Does an angel contemplate my fate? And do they know? L'anti-gaspi, c'est à la mode depuis de nombreuses années, mais à la mode dans la mode aussi. Exactement. Non ? Ouais. Bon, récup. Récup, parce qu'en France, il faut savoir que par an, chaque personne achète en moyenne 30 kilos de textiles, c'est-à-dire des vêtements, du linge de maison, des chaussures. Et si on regarde les chiffres en parallèle, il y a 2,5 kg de vêtements qui sont réutilisés par personne. Donc vous imaginez tout ce qui est produit et les ressources que ça demande. On est dans l'ère de la fast fashion, vous savez, qui consiste à produire et à diffuser en un temps record des collections qui sont sans cesse renouvelées. Donc on achète, et c'est un désastre pour la planète. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un t-shirt en coton, c'est 2500 litres d'eau. Un jean, 10 000. Voilà. De plus en plus, on prend conscience de cela, notamment chez les jeunes générations. On se rend compte que ça ne peut pas durer. Et certains agissent à leur échelle. En Europe, chaque année, il y a 4 millions de tonnes de textiles qui sont jetés. Pourquoi ne pas les réutiliser? Aller dans les ressourceries, dans les relais, chez Emmaüs, et créer des vêtements à partir de cette base qui est là. Ces tissus sont déjà là et pour la plupart, ils sont récupérables. Et puis les faire fabriquer, évidemment, pas n'importe où. On ne va pas envoyer ça en Chine ou au Bangladesh. Il faut que la démarche soit éthique jusqu'au bout, parce qu'on parle d'environnement, bien sûr, mais les droits de ceux qui fabriquent cette mode de masse, évidemment, c'est l'autre question primordiale et essentielle. On a rencontré Anaïs Dautet-Warmel, une jeune femme engagée pour une mode responsable et éthique. Elle a du talent et une conscience. Pourquoi produire encore alors qu'il y a tellement de matières à réutiliser? Aujourd'hui, nous ne sommes plus sans savoir que l'industrie de la mode est la deuxième la plus polluante au monde. Et donc, je voulais apporter tout simplement une solution et une alternative au système de consommation classique. La matière, elle est là, elle existe. Donc nous, on travaille essentiellement avec du linge de maison, vintage, parce que créatif et puis aussi de bonne qualité. Et puis aussi des matières non conformes ou encore des fins de rouleau. L'idée, c'est de travailler main dans la main avec Emmaüs, le relais Val-de-Seine, les ressourceries et de venir créer en fait une autre sortie pour ces belles matières. Côté inspiration, il y a les icônes de mode, l'exotisme, le vintage. Il y a ma grand-mère, mes robes de poupée, les robes qui tournent. Mais celles qui m'inspirent sont aussi celles qui m'entourent. Comment habiller mon amie, ma mère, ma voisine, pour qu'elles se sentent en accord avec leurs valeurs et leur goût pour la mode. L'idée, c'est d'avoir un impact sur l'environnement, mais aussi sur le social et du coup sur la société. Il y a des personnes qui ont des savoir-faire extraordinaires qui ne sont pas forcément valorisés. Et l'idée, c'est tout simplement qu'ils aient accès à une formation par la suite. Et donc, l'atelier d'insertion, le principe, c'est d'avoir des personnes qui sont exclues en situation d'isolement ou de précarité, mais qui ont des savoir-faire incroyables et leur permettre un retour à l'emploi et de retrouver la dignité par l'activité économique. Et donc nous travaillons avec un atelier dans le nord de la France qui emploie un petit peu plus de 12 salariés et qui font un travail d'exception avec une grande qualité et surtout beaucoup de passion pour la couture. La fast fashion, depuis 15 ans, a fait croître la consommation, c'est-à-dire qu'on consomme 3 fois plus de vêtements que dans les années 80. On porte que 30% de notre dressing et les fringues fast fashion, on les porte 5 fois et puis poubelle. Or, la poubelle est un faux concept. Le t-shirt à 2-5 € est un désastre écologique et humanitaire. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas viable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire une matière à aussi bas coût. Il y a un proverbe chinois qui dit que si on veut savoir la tendance, il suffit de regarder la couleur des rivières en Chine, et ça c'est dramatique, parce qu'en fait 70% des nappes phréatiques et des rivières sont polluées, et le textile en est responsable pour 30%. Il y a une vraie urgence à ralentir la consommation, tout simplement parce qu'on vit avec une consommation infinie dans un monde où les ressources sont finies. Deuxième industrie la plus polluante au monde, après l'industrie pétrolière. Et en ce qui concerne les personnes qui fabriquent cette mode, il y a un collectif qui s'appelle, cette mode de masse, qui s'appelle Éthique sur l'étiquette et qui, depuis plusieurs années, agit, veille à ce que les droits des personnes qui confectionnent ces vêtements soient respectés, à ce qu'ils le fassent dans des conditions décentes, qu'ils soient rémunérés décemment. Voilà, ça nous fait réfléchir tous. Il y a un devoir de vigilance. Achetez moins, achetez mieux. Voilà, et faites comme vous. Voilà, et faites comme moi. Je suis ravie de porter cette combi en tissu vintage fabriquée dans un atelier à Calais. On a besoin de jeunes gens comme Anaïs. Merci.